Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai un projet de monter une association pour aider bien sûr ces placements abusifs, injustifiés, illégaux et tout ce que vous voulez. Je suis toujours aussi déterminée. J'ai rassemblé 375 dossiers. Donc ces parents ne sont pas violeurs, violents, ni addicts à quoi que ce soit. J'ai du mal à continuer parce que j'ai pas mal de projets et en plus je ne m'habitue pas à vos histoires surréalistes de destruction massive. C'est incroyable. En tout cas, je suis désolée pour les gens que je réponds pas et vraiment je vous demande pardon. C'est pour ça que je vais essayer de monter cette association pour essayer de vous aider, parce que toute seule je ne peux pas aider tout le monde. J'en ai aidé là 50 dossiers, on a 10 bons résultats, donc ce qui est positif et en même temps pas suffisant. Donc voilà, on va essayer de monter une association qui consiste tout simplement à... Donc il y a des éducateurs qui veulent bien travailler avec nous, des éducateurs qui seront mis en place pour accompagner ses parents aux visites médiatisées, au rendez-vous avec l'ASE, au rendez-vous avec les éducateurs du foyer. On a le droit de les imposer puisque c'est la charte de la personne accueillie, donc c'est la tierce personne de confiance. Des éducateurs qui feront un rapport qu'on fera signifier par huissier. Parce qu'il y a des huissiers aussi qui veulent travailler avec nous, parce que comme le contradictoire et l'impartialité n'est pas respecté, on a besoin de signifier les conclusions, de signifier les expertises psychiatriques pour que la juge ait l'obligation de le noter dans le jugement ou dans l'ordonnance. On a aussi des avocats qui veulent bien travailler avec nous. Alors moi je sollicite plus l'avocat pour l'enfant, pour essayer de représenter la parole de l'enfant, des avocats qui ne sont pas corrompus, qui feront vraiment un travail avec l'enfant, puisque souvent les avocats commis d'office pour les enfants font un travail inutile. Ils touchent 400 à 700 euros pour rien faire. Ils rencontrent une seule fois l'enfant et bien sûr ce sont souvent les michetots de tout ce système. Donc ils représentent la parole de l'enfant comme ça peut arranger tout ce système pour garder l'enfant placé le plus longtemps possible. Là on veut vraiment faire un vrai travail. Que l'avocat fasse un vrai travail avec des vraies conclusions. On a également des psychologues et des psychiatres qui veulent bien travailler avec nous, donc des psychologues pour aider ces enfants, puisque on a le constat catastrophique que souvent ces enfants ne sont pas suivis après le traumatisme et les traumatismes qu'ils subissent. Tout ça par un manque de moyens, soi-disant, ce qui est totalement faux, mais en tout cas l'excuse la principale, c'est que plus l'enfant va mal, plus ces gens peuvent justifier de rester le plus longtemps possible dans ce dossier, et continuer à maltraiter ces enfants pour les garder jusqu'à 18 ans, 21 ans, le plus longtemps possible. Donc on voudrait vraiment mettre en place une psychologue qui viendrait jusqu'au foyer, puisque c'est un manque de moyens, donc ils n'ont pas la capacité à emmener l'enfant voir un psychologue. Donc là, la psychologue est d'accord pour aller jusqu'au foyer, pour aider ces enfants. Forcément il faut de l'argent, puisque cette psychologue, tous ces gens ne travaillent pas gratuitement, et un psychiatre pour aider ses parents à avoir des bonnes expertises psychiatriques et pour les aider psychiatriquement, puisque c'est un traumatisme de se faire enlever son enfant injustement, illégalement, et en plus de le voir se faire maltraiter par tous ces incompétents, volontairement incompétents. Donc on a besoin de quelqu'un pour nous aider, plusieurs personnes pour nous aider à monter ce dossier et à aboutir à ce projet, puisque on a estimé la valeur en moyenne d'un dossier, ça serait 21 000 euros. Alors ça peut paraître beaucoup, mais je rappelle quand même que ces enfants placés dans ces foyers ou dans ces familles d'accueil coûtent en moyenne 300 euros par jour et par enfant, ce qui est énorme, sans compter les fonctionnaires de l'ASE qu'il fait nourrir, sans compter les administrateurs ad hoc, souvent maintenant de plus en plus mis, donc c'est une association qui demande des subventions, sans compter les avocats qui sont souvent commis d'office, donc qui prennent l'aide juridictionnelle que nous payons, citoyens, sans compter les juges, sans compter les greffiers, sans compter tout ça. Donc un enfant coûte extrêmement cher. Donc je pense que 21 000 euros sur 100 000, je pense que ça ferait des économies au département, et ça ferait surtout, ça déchargerait la justice qui prétend être surchargée, puisque moi je devais passer en juillet et je suis passée en octobre. Ça aussi déchargerait les familles d'accueil qui ont des enfants de plus en plus nombreux à s'occuper, et c'est vraiment parfois impossible. Et puis aussi les foyers, si on peut libérer des places pour peut-être qu'ils prennent des enfants réellement en danger, En tout cas
C'est vraiment une association d'intérêt public et voilà, j'espère avoir le soutien en tout cas des citoyens et surtout parce qu'on va quand même mettre une cagnotte hein, pour si jamais vous pouvez participer ou vous aurez accès à toute l'association, on va faire un site internet où on mettra vraiment tout ce qu'on peut mettre pour vous justifier que tout ça n'est pas d'intérêt voilà, c'est d'intérêt public justement, hein, c'est pas un but c'est un but non lucratif et pas lucratif comme beaucoup d'associations. On fera un vrai travail, hein, en tout cas, on va essayer. En tout cas, tous ces gens qui veulent travailler avec moi sont extrêmement motivés parce que extrêmement choqués par tout ce système machiavélique et pervers. Donc voilà. Voilà, c'était pour vous dire ça. Je cherche vraiment des gens pour nous aider à monter ce dossier le mieux possible et pour pouvoir avoir des financements et des partenaires, etc., qu'on puisse le mettre en place assez rapidement puisque j'ai de plus en plus de parents qui vivent ça et ça va pas aller en s'arrangeant hein, puisqu'aujourd'hui c'est du quantitatif et non du qualitatif et voilà, donc ces enfants sont utilisés, marchandisés, détruits et puis une nation détruite est une nation rentable, hein. Ça c'est très clair et un enfant qui sort instable affectivement donc potentiellement instable psychologiquement va forcément voilà, grandir en difficulté et donc potentiellement reproduire ce qu'il a vécu et voilà, donc moi je m'adresse quand même aux éducateurs du foyer Mazel qui continuent à me critiquer alors que ma fille n'est plus dans ce foyer. Moi personnellement j'entends hein, que vos conditions de travail sont difficiles mais c'est pas en me critiquant que ça va changer, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser pour changer vos conditions de travail et en plus personnellement on a les murs avaient des oreilles hein, donc il y a eu une éducatrice qui a été bien pour ma fille, elle s'est barrée. Par contre quand on écoute les autres éducateurs voilà c'est quand même une catastrophe hein. Vous maltraitez ces enfants, vous les dénigrez, vous les rabaissez, vous les humiliez, vous faites du chantage affectif avec eux, vous leur mentez et quand vous n'y arrivez pas, vous les mettez sous cacheton. Personnellement, le repère éducatif, ça va être ça pour eux quand ils seront plus grands. Et sans compter les maltraitances physiques hein, qu'on peut avoir sur certains enfants. Donc voilà, moi je veux bien qu'on me critique, mais moi je maltraite personne. Hein. Je suis femme de ménage, tout le monde est très content de mon travail. Donc moi je pense qu'il faudrait peut-être vous remettre en question et peut-être remettre en question ce système pour lequel vous participez et vous adhérez. Hein. Donc voilà. C'est pas la peine de me proposer d'aller venir travailler avec vous. Moi, je ne suis pas complice. Je ne veux pas travailler dans ce système destructeur. Gardez-le, voilà, hein, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Allez voir ceux à qui vous devez vous adresser, prenez votre courage, mais c'est sûr qu'en même temps, quand vous allez voir le directeur de ce foyer Mazel, un gros politique hein, qui va vous endormir, jouer du pipeau et vous mentir, et ce chef des éducateurs du foyer Mazel qui alors prétend que tous ses enfants vont très bien dans ce foyer, ce qui est totalement faux, mais incroyablement faux d'ailleurs, hein, un gros menteur. Donc je peux comprendre que finalement, face au mensonge, vous fassiez du mensonge et voilà, vous essayez de vous convaincre de votre utilité. Moi je n'ai pas compris votre utilité, comme je n'ai pas compris l'utilité des juges des enfants non plus. Hein, qui font des ordonnances du faux et usage de faux et qui me parlent d'impartialité. Le faux et l'usage de faux, ça n'a jamais été la définition de l'impartialité. Hein. Voilà, je m'adresse à cette juge où je suis passée au mois d'octobre. Voilà. Je vais vous donner d'ailleurs des nouvelles de la décision judiciaire et de l'audience qui s'est passée, qui s'est déroulée le 8 octobre à Valence. Alors il y avait que des gens illégaux, hein, puisqu'il y avait voilà, le foyer Mater, une association. Cette chef des éducatrices qui ment, hein, qui vient en disant que je n'ai rien fait pour voir mon enfant, alors que la juge reconnaîtra même que j'ai envoyé des requêtes et des référés, qui mentira en disant qu'elle a laissé une place dans le cœur de ma fille voilà, pour sa maman, ce qui est totalement faux, puisque toutes les informations qu'on a eues, c'était l'inverse. Hein. Ils ont induit à Marine d'effacer mon numéro de téléphone si ces SMS que j'avais envoyés étaient trop difficiles à gérer sentimentalement pour elle. Ils ont pas arrêter de dénigrer tout mon combat, de dénigrer l'association, de dénigrer tout ce que je faisais. Tout, voilà, de toute façon, ils veulent essayer, et en plus en lui disant qu'une mère, c'est pas essentiel, ce n'est pas non plus indispensable, etc. Donc voilà, une grosse menteuse éducatrice des foyers Mater. Hein. Pareil, il y avait des administrateurs ad hoc qui se souvenaient même pas de l'audience du mois de à la cour d'appel au mois de mars, donc moi j'ai les preuves comme quoi voilà, c'est pas ce qu'elle a dit. En tout cas des administrateurs qui sont illégaux puisque ma fille a 13 ans et demi, donc c'est des administrateurs ad hoc, c'est en dessous de 12 ans, hein, donc ils n'avaient pas le droit d'être là.
Et les administrateurs ad hoc ont demandé un avocat qui rencontre à chaque fois qu'une seule fois ma fille, qui ne fait pas de conclusion, hein, et qui est illégal aussi puisque ces administrateurs n'ont pas la légalité de demander un avocat. Donc voilà, tout ça était une audience illégale, une juge qui ne sait pas m'expliquer en quoi je suis maltraitante, donc voilà, une audience complètement caduque dans le fond, dans la forme, voilà, en omission matérielle, etc. et tout ce que vous voulez. Et donc elle prend la décision, voilà. Les droits de Madame Vol seront réservés dès lors que cette dernière apparaît aujourd'hui dans une telle incapacité de se décaler de son combat contre l'institution judiciaire et contre les services de l'aide sociale à l'enfance. Il est en effet difficile d'imaginer que Marine ne soit pas impactée par ce positionnement maternel consistant à lui renvoyer l'idée que l'institution judiciaire n'œuvre pas dans son intérêt. Le principe de précaution impose en tout cas de ne pas prendre ce risque et de permettre à Marine de grandir sereinement. Voilà. Donc Marine va grandir sereinement sans repère maternel. Voilà. Tout ça pour pas qu'elle ait une image négative de la justice. C'est totalement logique. Voilà. Surtout que ça fait 3 ans et demi que cette justice l'empêche de voir sa maman illégalement, injustement. Hein. À chaque audience, c'est quand même surréaliste. Madame Bergogneau, Sophie, nous octroya l'année dernière 1 heure de visite médiatisée par mois. Tout ça parce qu'il y a un conflit parental persistant, ce qui est impossible dans le fond et dans la forme, je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et elle me reprochera que je ne respecte pas l'identité de ma fille par rapport à une photo que j'ai sur les réseaux, ce qui n'est, en plus cette photo ne représente pas ma fille. Donc elle aussi, elle prendra, donc elle fera du faux en écriture, et usage de faux, hein, puisqu'elle s'appuie sur un rapport de la coordinatrice de l'ASE de Tain-l'Hermitage, qui n'a rien à faire à l'ASE, puisqu'elle n'a pas de numéro à délit et en plus elle n'a pas la délégation du président départemental, donc son rapport est nul en omission matérielle. Donc voilà, tout ça est une grosse mascarade, mais aujourd'hui ce que je peux comprendre c'est qu'on a envie de me faire taire, hein, puisque je dénonce un trafic d'enfants clair et net, soutenu par la justice et par l'État, et que donc voilà, ils ont tous envie de me détruire, et donc pour ça prennent ma fille en otage. Mais voilà, j'ai pu voir ma fille dernièrement illégalement, et c'est une enfant qui franchement a beaucoup de force et beaucoup de courage parce qu'elle pourrait être vraiment détruite par tout ça, mais qui est perdue affectivement, et donc il va falloir faire un gros travail vraiment de soutien psychologique. Je vais quand même essayer de réécrire à la juge pour imposer une psychologue, et une vraie psychologue compétente, puisque ma fille vraiment a besoin d'être rassurée, d'être aimée et d'être soutenue, et surtout de ne pas grandir dans le mensonge et dans la vérité de l'humain, quoi. Donc voilà. Mais je sais que ma fille a une grande force et une grande capacité. Voilà, j'ai vraiment confiance en elle et je vais tout faire pour l'aider en tout cas. Voilà, comme d'habitude, hein, j'essaierai de faire tout ce que je peux pour elle. Je voudrais dire aussi aux parents, je l'ai déjà dit, je veux attaquer Madame Guignard, juge des enfants de Valence, et Madame Bergogneau-Sophie, et peut-être l'autre juge de Valence, puisqu'elles se sont passé les dossiers. Donc je ne sais pas encore trop comment faire. On avance petit à petit puisque j'ai porté plainte contre la présidente départementale pour non-représentation d'enfants et entrave à la justice. Ça a été classé sans suite par la juge d'instruction de Valence. Donc j'ai bien compris que la justice protège tout ce système. Et donc voilà, on va faire autrement parce que en plus, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas financièrement participer à ces inscriptions en faux et ces plaintes pour abus de pouvoir de ces juges, parce qu'on veut porter plainte contre les présidents départementaux de Valence et de la Haute-Loire et ces juges. Parce que voilà, on a les preuves comme quoi tous ces placements sont illégaux et destructeurs. Donc, mais en tout cas, on a bien conscience que ça va être compliqué. Il faut dépayser, que c'est long et qu'en même temps, je vous dis, beaucoup de parents n'ont pas les moyens, puisque ce qui est fou à la justice, quand vous attaquez quelqu'un, la justice vous demande une caution hein, qui va entre 3 000 et 15 000 euros. Parce que vous ne pouvez pas déranger la justice pour rien, hein, voilà. Donc voilà, c'est une somme qui est incroyable, qui est énorme. Et donc en faisant un livre où on va essayer de résumer toutes ces histoires et en essayant de le vendre le plus possible, cet argent ira pour aider les parents à attaquer et donc à récupérer leurs enfants. C'est une possibilité aussi, puisqu'il y a quand une juge est destituée, elle doit rendre les enfants aux parents. Voilà, donc on va essayer quand même de se débrouiller, mais voilà, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et en plus, voilà, moi je suis pas pressée, il faut attendre de toute façon 2 ans avant d'aboutir à cette plainte, donc voilà, on prend notre temps. Mais pour dire que j'ai beaucoup de choses à faire, et donc je ne peux pas
voilà, soutenir et prendre en compte d'autres dossiers, et je suis désolée. Voilà. Comme d'habitude, hein, je vais essayer de faire un message à ma fille, j'espère qu'elle le verra. Je voudrais juste te dire vraiment, et j'insiste, à quel point je suis fière de toi. Et à quel point tu as une force, je pense que tu n'en as pas conscience. Et vraiment, c'est important de voir le positif dans tout ça, même si c'est compliqué. Moi, en tout cas, ce que ça a pu m'apporter, c'est que je suis contente déjà de ne pas être dans un système comme ça. Je n'aimerais pas être éducateur et m'apercevoir d'une doctrine aussi négative, ni à l'ASE, ni... Enfin voilà, je n'aimerais pas être non plus travailler à cette justice qui est horrible. Voilà, je suis heureuse finalement que la vie m'ait donné un autre chemin. Aussi également, ça m'a permis de voir, de rencontrer des super humains, mais vraiment des gens, il y en a qui sont vraiment, qui ont vendu leur âme, et il y en a d'autres qui ont une âme incroyable. Et aussi, ça m'a permis de vraiment me donner envie de vivre, vraiment, de vivre et de profiter de ces gens humains, et surtout d'avoir une chance d'avoir pu supporter et être encore debout malgré tout ça. Et j'espère qu'un jour, Marine, tu pourras vraiment avoir cette conscience et te dire que finalement ça a été très difficile, c'est certain, ça a été incroyablement difficile, mais que ça peut éviter des pièges, et surtout ça peut donner envie de vivre à fond et vraiment de profiter de gens extrêmement humain, généreux, avec une âme sincère et pure, et de profiter de la vie, puisque voilà, on peut vraiment perdre du temps avec des gens qui sont destructeurs, et par contre on peut vraiment gagner en une qualité de vie incroyable quand on a pris conscience vers qui il fallait pas se tourner. Voilà, je t'aime infiniment, je t'aime éternellement, tu as tout mon soutien, tu m'appelles quand tu veux, si tu veux parler, et je viendrai te voir le plus souvent possible et t'apporter plein de positifs. Voilà, et t'apporter le plus de choses que je peux. En tout cas, je veux vraiment être ta maman, et vraiment essayer de faire tout pour que tu ailles bien, et que je te voie rire et sourire comme j'ai pu te voir la dernière fois. Ça m'a fait un bien incroyable, et ça me rassure sur le fait que tu as un potentiel, Marine, qui est incroyable. Vraiment, je suis fière, mais vraiment fière de toi. Je t'embrasse très fort. Gros bisous, ma puce.